hop, je regarde parce que j'ai mon petit prompteur sur le côté parce ça vous dit de commencer par un petit Sonic News, un petit Sonic Info parce qu'il y a pas mal eu de trucs depuis la dernière fois. Euh, j'ai chopé 2-3 trucs. Si ça vous dit, on commence tranquillement le live avec ça. Attendez, je finis d'ouvrir le JT d'Agito. Exactement. Surtout que il y a une news. Il y a une news qui est plus ou moins en lien puisque ça va être une news BD. Attendez, je vais passer sur la scène Sonic. Voilà. Donc petit Sonic News rapide parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'infos qui étaient tombées. Attendez, je remets ma caméra parce que j'ai l'impression qu'elle me cadre très mal. Voilà. Il y a pas mal d'infos qui est tombée, dont le truc que j'attendais. Enfin la suite du crossover DC vers X Sonic qui s'appellera Metal Legion. Et ça fait super plaisir que le crossover ait enfin une suite parce que je l'avais trouvé le premier très sympathique et on a même les premières pages. Attends, si je reviens, non là il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, on a même les premières pages, notamment un face-à-face entre Big et Aquaman. Très très fun. On retrouve Sonic et Flash à Empire City. Hein, c'est indiqué, donc ça se passe dans le monde de Sonic, visiblement. Et on a aussi l'info que Lex Luthor et Eggman se sont bel et bien associés comme teasé à la fin du premier comics avec la Lex Egg. Donc très très hâte. Très hâte. Pour le moment, il n'y a rien de trop divulgué sur l'intrigue et j'essaye pour le coup de pas trop me spoiler. En tout cas, c'est toujours très très beau. Il y a des variantes cover, donc attendez, je les ai ouverts sur le côté. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Par exemple, la couverture alternative rouge Shadow Batman Catwoman qui est très très jolie. Perso, j'aime beaucoup le rendu, l'ambiance, la lumière et tout. La rouge Catwoman est très très bien. On a ensuite celle-là qui apporte encore plus de détails puisque on peut voir Cream en Supergirl. Blaze, visiblement, ça doit être Starfire. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveaux héros d'ici et Sonic qui vont arriver. Et Big en Aquaman, bien sûr. Le Big Aquaman là qui est excellent. Et bien sûr, Eggman avec l'armure de Lex Luthor. Donc voilà, ils ont mis les potards à 11 sur cette suite. Et pareil, ce petit versus Eggman Luthor versus Superman Sonic Flash. Donc voilà, très très intrigué par cette suite, très hypé parce que je l'attendais vraiment. Est-ce qu'il y a une date? Attendez, on va pas s'emmerder, on va le traduire. On va traduire la page en français. Donc voilà. Voilà. DC X Sonic, la Légion du Métal ou la Metal Legion poursuit le partenariat intermarque entre la collaboration avait débuté en 2025, donc ça c'est bon, on le sait. Mais il n'y a pas de date, je ne vois pas de date en tout cas pour le moment. Mais le crossover est là, il ne devrait pas tarder à sortir aux États-Unis, donc fin d'année, début de l'année prochaine pour la France, je pense, parce que je pense qu'il va être aussi traduit. Hein, c'est quand même. Ah bah si, attendez, il sort le 5 mai, voilà. C'était parce que c'était à la fin.
Et le synopsis de mystérieux anneaux mécaniques sont apparus à travers les deux mondes, les reliant entre eux et libérant toutes choses merveilleuses, inquiétantes et étranges. Les héros sont joyeusement réunis, mais ils ne soupçonnent pas qu'il y a une origine sinistre derrière leur équipe inattendue. Ouais, bah nous, ça va mettre du temps à arriver chez nous, donc bon. Mais voilà, Ian Flynn à l'écriture, donc très bon. Adam Brice Thomas, pareil, excellent artiste de chez IDW. Donc voilà. On a enfin une suite, voilà, avec Mobius et la Terre. On a enfin une suite, donc on va surveiller ça de très très près. Ensuite, donc, on avait la news de la voix de Amy qui serait donc doublée par Christian Bale en VO dans le film, donc qui est, comme vous pouvez le voir, la voix de Anna dans La Reine des Neiges en VO. Donc, si on suit la logique, comme beaucoup, si Amy n'a pas un Star Talent français, ça sera la voix de la voix française de Christian Bale qui prendra le rôle. Donc préparez-vous à voir Amy avec la voix de Anna. Ensuite, autre news, une société de production aurait fait des prises de vue en drone à Bora Bora et Tahiti pour le film. Ce qui fait que, bien sûr, ce décor nous fait penser... alors, beaucoup disent Emerald Coast. Moi, je pense plus à Abada de Sonic Unleashed. Parce que Emerald Coast, il y a tout le côté complexe hôtelier, tout ça. Là, il y a vraiment que les petites maisons, comme on pouvait avoir donc dans Sonic Unleashed. Même si c'est pas vraiment les mêmes formes, mais bon, on peut s'attendre à une référence. Moi, je miserais plutôt sur une référence à la Sonic Unleashed. Mais ce sera, on verra bien. En tout cas, le jeu, salut Elsie, le film prépare beaucoup. Mais voilà, les premières prises de vue, voilà. Imaginez le 4e film dans des décors comme ça, quoi. Ça va être vraiment top, quoi. Mais voilà, donc bonne nouvelle, les premières prises de vue pour le film ont été faites. Ensuite, on a Sonic Rumble qui vient de non seulement de lancer donc un petit partenariat avec Night, mais surtout Sonic Rumble a fait un peu une marche arrière notamment sur ses tarifs de skins. Maintenant, les skins qui étaient à 999 rings rouges ont été descendus à, je crois, 599. Bah ça va bien, Elsie, très malade, mais on fait avec. Voilà, vous voyez, les skins maintenant, les skins les plus chers seront plus qu'à 599. Et Sega a aussi annoncé qu'ils allaient un peu modifier le jeu pour que l'accessibilité à des rings rouges soit plus simple et que donc la récompense, le côté récompense soit un peu plus jouissif. Donc peut-être qu'on retournera sur Sonic Rumble, parce que j'avoue que je vais pas dire lassé du jeu parce que le jeu est très cool, mais j'avais moins de temps à consacrer au jeu, tout ça. Ouais, si, j'avais quand même une petite lassitude parce que commencer mes journées et dire allez, je fais mes quotidiennes, tout ça, au bout d'un moment, c'était un peu. Ouais, Knight, le héros oublié, même si Sega leur met bien en avant avec Crossword et là, quoi. Et autre crossover à venir sur Rumble, le crossover avec Phantasy Star Online 2. On va avoir des skins Phantasy Star, et ça, les vieux de la vieille comme moi sont en train de dire ah, intéressant, très très intéressant. Parce que pareil, hein, Phantasy Star Online, quand la Dreamcast est arrivée et que le premier jeu
Phantasy Star Online est arrivé dessus, c'était la dinguerie, c'était la grosse dinguerie. Donc voilà, il va y avoir un petit crossover avec Phantasy Star. Et c'est surtout que je trouve l'affiche vraiment très belle. Elle est vraiment très très sympa. Il y a un petit côté... Sonic Frontier. Donc voilà, très sympa. Et dernière news qui concerne donc Sonic Eclipse. Enfin le nom de code Sonic Eclipse pour le prochain jeu, avec cette rumeur sortie un peu de nulle part, j'avoue. Là il n'y a pas de source du concierge ou quoi que ce soit, mais le prochain jeu Sonic ambitionne d'être le titre original le plus ambitieux à ce jour, c'est-à-dire que on passerait sur un Sonic quintuple A, capable de rivaliser avec les gros titres sortis. Un casting jouable plus large, donc beaucoup de personnages, un scénario plus étoffé, des liens plus étroits avec les films et séries à venir. Ça par contre, je comprends pas trop pourquoi. Conçu pour un support à long terme, donc c'est-à-dire sans doute un jeu où il y aura des mises à jour pour que le jeu dure le plus longtemps possible. Ça pareil, ça sent un peu le jeu service, mais admettons. Pour moi, ça ne peut pas être un jeu de service parce que ils ont déjà mis Sonic Rumble en jeu service et Rumble a beaucoup de mal à accrocher, donc je pense pas qu'ils vont faire une erreur comme ça. Et voilà, et visant à rivaliser avec les plus grosses sorties, les plus grandes sorties du jeu vidéo, sorties prévues en 2026. Donc pour le moment, ça c'est une rumeur qui sort un peu du cul. Je pense que c'est possible que le jeu soit extrêmement ambitieux parce que Sonic Frontier était déjà un premier essai de vraiment passer à une narration plus mature, à une proposition de gameplay plus ambitieuse. Donc ils peuvent très bien continuer, surtout que Sonic Frontier lui c'est très bien vendu comparé à Crossworld et Rumble qui sont les deux dernières sorties et qui eux ont eu beaucoup de mal à convaincre. Ouais, après Sega fait souvent des grosses annonces et il faut voir une fois le jeu sorti, parce que je vous rappelle que Sonic Forces, c'est pareil, c'était censé être extrêmement ambitieux et ça a juste été le Sonic de la communauté DeviantArt, quoi. Ouais, mais le problème c'est que des rumeurs, parce qu'en fait il y a Sega qui vient d'annoncer son bilan du troisième trimestre. Et le problème, c'est que les ventes des jeux Sonic, enfin la licence Sonic en général, a quasiment perdu 1 million de dollars comparé à l'année dernière à la même période. Donc, c'est compliqué. Après, le problème, c'est que il y a eu que Sonic Rumble et Sonic Crossworld, donc qui sont un jeu service et un jeu de course, pour un peu relancer les ventes. Là où avant, on a eu Frontier et Shadow Generation, qui eux étaient beaucoup plus dans ce que voulaient les fans. On a enfin compris que les fans de Sonic des années avaient grandi. Bah franchement, quand tu prends les scénarios de Frontier et de Shadow Generation, oui, les mecs ont enfin compris que Sonic, c'était aussi du pathos, hein. On revient un peu au scénario du Sonic du début de la première partie des années 2000. Où tu avais du scénario assez dark avec Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog et tout ça, quoi. Après, j'ai jamais trouvé que Sega prenait... En fait, voilà. J'ai toujours trouvé que Sega ne prenait pas ses fans pour des gamins dans ses scénarios. Le problème, c'est dans la manière de les mettre en scène, où c'était très en dessous de ce que ça aurait dû être, en fait. C'était beaucoup plus trop édulcoré. Notamment, par exemple, l'un des meilleurs exemples, c'est Sonic Frontier, enfin Sonic Force, je veux dire, Forces, où on te dit que Sonic a été capturé par Hogman et a été torturé tous les jours pendant des jours, des semaines, des mois. Et quand tu le vois, en réalité, t'as juste l'impression qu'il est en cellule depuis 10 minutes, quoi.
Donc ça c'était le truc qui a un peu fait chier quoi. Attention le chat, tu as des griffes et tu es en train de glisser sur ma cuisse. Oh, t'es chiante. Mets-toi là, allez. Donc voilà, un Sonic plus ambitieux, pourquoi pas? À voir. À voir. Donc pour le moment, c'est des rumeurs. On n'a toujours pas d'annonce pour ce fameux Sonic Eclipse, nom de code Eclipse. En général, Sega commence à faire de la promo un an avant. Donc je pense que d'ici juin, on va avoir des news quand même sur cette potentielle suite. Surtout que là, les leaks et les rumeurs commencent à s'accélérer. Donc en général, c'est un peu lié quoi. Les sorties d'annonces et pour commencer à faire la promo d'un jeu et les grosses sorties de leaks. Donc on verra. Après Sonic Frontier, il y a quand même eu pas mal de leaks. Toujours du concierge qui sont au final qui s'étaient pas avérés vrais. Parce que dans un premier temps, Sonic Frontier devait s'appeler Sonic Rangers. Au final, ça a jamais été. Putain, mais ma caméra elle est vraiment mal foutue. Hein. Attendez, voilà. Ah voilà, c'est mieux. Donc, à voir ce que ça va donner, ces rumeurs. Donc, voilà, c'était les dernières petites news sur l'univers Sonic qui viennent de tomber. Ça nous a tenu 20 petites minutes, c'est bien. Ça va faire une petite vidéo YouTube. Et on va continuer par contre avec le petit jeu du soir. Donc, comme je disais, comme je suis malade, tout ça, j'ai décidé de faire un petit jeu. Et le petit jeu, ça va être Sonic Labyrinthe.